Au cours des 10 dernières années, le commerce équitable s'est fortement développé au niveau de ses ventes en France. Et l'objectif du laboratoire, c'est de mieux expliquer l'utilité du commerce équitable pour les petits producteurs et les conditions de réussite du modèle du commerce équitable pour les petits producteurs. Donc à l'heure où le marché se développe fortement, il faut accompagner le développement du marché par le développement de l'information sur les filières et l'utilité du commerce équitable. L'intérêt du site qu'on met en ligne sous le titre Laboratoire du commerce équitable, c'est de notre avis commun, Tristan Lecomte et moi, d'abord une manière d'informer encore plus sur le commerce équitable, sur ses filières, sur ses valeurs, mais c'est surtout une plateforme d'échange, à la fois pour les consommateurs, le site est interactif, mais surtout pour les producteurs. En analysant chaque filière dans la transparence la plus totale, les producteurs d'une coopérative vont pouvoir regarder les performances de leurs collègues. Le but, c'est de tirer vers les meilleures pratiques. Il ne faut pas oublier que le commerce équitable, ce n'est pas une science, c'est une démarche de progrès. Chacun va aller en tâtonnant. Et à la limite, on l'a signé Alter Eco, on l'a signé Leclerc. Mais si demain, les autres distributeurs viennent y chercher et puiser l'occasion de rentrer dans ces filières, c'est tant mieux pour le commerce équitable. Nous, on étalonne notre performance à travers cette transparence, cette comparaison entre nous, mais le but aujourd'hui, c'est de faire école. Le marché du commerce équitable est un tout petit marché. Si on peut offrir aux producteurs du Sud un accroissement de débouchés grâce à la confiance, à la conviction, à la pédagogie que développe un tel site, tant mieux. Donc sur le site du laboratoire du commerce équitable, on retrouve à la fois des informations génériques sur le commerce équitable, sa définition, les chiffres du marché, mais plus précisément aussi des rapports d'audit, donc sur les différentes filières qu'on a choisi de suivre pendant 10 ans. Il y a 25 filières qui vont être auditées à raison de 10 filières par an pendant 10 ans, pour suivre sur le long terme à quelles conditions ces filières se développent réellement et à quelles conditions elles sont réellement utiles pour les petits producteurs. Et puis chaque année, on réalise une étude transversale pour prendre un peu de recul. Donc cette année, la première étude, c'était sur le rapport entre souveraineté alimentaire et commerce équitable pour donner plus de relief. Mais tous ces travaux, à la fois les audits et l'étude annuelle, c'est qu'un point de départ. Et ce que l'on souhaite, c'est que le site du laboratoire du commerce équitable, ce soit surtout un lieu d'échange et que vous-même, vous proposiez d'être éclaireur ou que vous contribuiez au débat. Parce que le commerce équitable, c'est pas juste une démarche commerciale, c'est avant tout un mouvement citoyen. Et il est important que tout le monde soit impliqué et que tout le monde y participe pour qu'il garde sa légitimité. C'était pas évident d'obtenir des acheteurs d'un groupe de distribution, même s'ils se revendiquent d'être particulièrement citoyens. C'était pas évident d'obtenir cette transparence. Si vous rentrez dans l'analyse et dans l'audit des filières, vous verrez qu'apparaissent les marges que prélève chaque opérateur dans l'acheminement du produit. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs aujourd'hui qui se déshabillent, qui se mettent à nu de cette manière-là, y compris devant leurs concurrents d'ailleurs, puisque le site est accessible à tous. C'est néanmoins, je pense, nécessaire à la prise de conscience, mais aussi à la confiance envers le commerce équitable. Nous, les acteurs du commerce équitable, même modestement là où on est, nous devons être toujours transparents, parce que c'est cette transparence qui fait que, par exemple, les processus de labellisation sont crédibles. Ce qu'on a fait sur ce site ne s'oppose pas aux critères de labellisation Max Havelaar. Alter Eco et Max Havelaar, Leclerc commercialise des produits Max Havelaar. Donc ça ne remet pas en cause, mais en rentrant dans ces audits, on permet aux consommateurs, aux producteurs, et puis à celui qui doute, à celui qui questionne, de voir comment s'effectuent ces audits, de voir qu'elles sont sérieuses, de voir qu'elles sont multicritères, de voir aussi d'ailleurs que les critères doivent évoluer, apprécier. On met des petits systèmes de notation, ce sont des repères, hein, rien n'est absolu. Un audit, c'est un regard à un instant précis, et puis au moment de la visite d'une coopérative. Mais vous voyez, toute cette démarche, elle a du sens, parce qu'elle témoigne d'une réelle volonté d'amélioration de la situation. Donc oui, dans certaines filières, Leclerc apparaîtra comme prenant trop de marge, ou peut-être d'ailleurs pas assez de marge pour les rendre pérennes. Donc voilà, ça va nous permettre aussi d'être réactifs. Et le meilleur moyen, je pense, de certifier de notre engagement, c'est justement de nous mettre à nu, voilà, dans nos défauts, dans nos défaillances ou dans les problèmes qu'on rencontre.